Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo Extrême Manga j'achète ou pas avec 4 extraits de 4 maisons d'édition différentes, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc dans cette vidéo on va parler de Kagurabashi des éditions Kana. On parlera aussi de ce qui a été dans le catalogue Zoom septembre à octobre 2024 avec Kill Blue versus et aux côtés du Dieu loup. Donc si la suite t'intéresse, continue, je te mets l'ordre et le timer code dans la barre d'infos. On attaque la vidéo avec Kagurabashi, donc un manga chez Kana dans leur collection d'Arcana, à savoir qu'il sera donc disponible le 14 février pour la série Phénomène, avec une édition spéciale, une jaquette réversive au lancement du coup, limitée au lancement. Et ce sera au même prix que le tome classique. Voilà, c'était noté derrière. Donc, Kagurabashi. Les sabres sont faits pour ceux qui désirent éradiquer le mal et protéger les plus faibles. Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l'opposé de son paternel, un homme à qui a toujours un mot pour rire. Ils avaient tout pour vivre heureux jusqu'à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang et leur bonheur est à jamais perdu. Consumé par la haine, Chihiro est aujourd'hui animé par une détermination sans faille. Alors, en ce qui concerne le résumé, il est plutôt intéressant, mais malheureusement, en fait, dans l'extrait, on n'a pas suffisamment en fait de pages pour nous expliquer en fait le pourquoi du comment. On a un beau extrait, ça je ne dis pas le contraire, on a quand même pas mal de pages, je ne sais pas exactement à combien ça équivaut, mais l'extrait est quand même plutôt fat, ce qui est très agréable et qui permet du coup de se faire réellement un avis. Après je n'ai pas réussi à comprendre réellement quel était du coup le fait, en fait, les phrasésages jusqu'à ce qu'une cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est entachée de sang. La relation de qui? Entre le père et le fils? Pourquoi? On n'a pas l'explication réellement dans l'extrait. Et consumé par la haine, Chihiro aujourd'hui est animé par une détermination sans faille. Pareil, on n'a pas du tout l'explication dans l'extrait. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que en fait, l'extrait nous vend un certain scénario et le résumé nous vend un autre scénario au final. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Par contre, en ce qui concerne l'extrait, de ce que j'en ai lu, j'ai trouvé très intéressant. J'ai adoré le principe de voir justement un forgeron qui explique à son fils que du coup, il faut faire des armes pour protéger les gens et non pas pour les tuer. Et que de toute façon, vu que tu es le créateur de ce sabre, il faut aussi être capable de se dire que ton sabre va tuer des gens et donc il faut être en accord avec ça. Et donc, accepter aussi ce fardeau au final. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Après, le côté aussi qu'on a d'autres personnages qu'on rencontre et ce qu'on suit est plutôt intéressant et plutôt sympa. J'en dis pas plus, mais tu le vois, il y a une histoire de mafia, etc. Je trouve ça plutôt cool. Et j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner et donc qu'est-ce que l'histoire va nous proposer. Après, à savoir qu'elle est toujours en cours avec 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Et que je me dis que d'ici un an, qu'on est donc passé, qu'on soit limite à janvier 2025, ben, les 5 tomes seront disponibles en France, mais surtout, on saura plus ou moins où en est la série. Parce qu'entre temps, en un an, possiblement, eux, au Japon, ils seront au tome 5, quand nous, on sera au tome 10, quand nous, on sera au tome 5. Et donc ça permettra déjà de savoir où ça en est. Est-ce que ça va être une série à rallonge, car j'en ai bien peur, ça puisse finir comme Tougen Anki ou d'autres séries dans le genre. Donc pour l'instant, la réponse j'achète, oui, mais pas tout de suite. Je vais tout simplement attendre au moins qu'un an passe pour savoir ce que je fais de cette série ou pas. Est-ce que je l'achète réellement ou pas? Parce que j'ai oublié de dire, mais j'ai aperçu qu'il allait avoir une version animée. Donc je me dis que la série a quand même bien marché au Japon et donc ça va être sûrement une série à rallonge. Donc c'est pour ça aussi que je prends toutes ces facettes en ce qui concerne ce titre. Et je me dis que d'ici un an, bah, je trouverai forcément les tomes 1 et 2 en occasion très facilement. Voilà. Comme ça, oui, il est dans une série que j'envisage de lire, mais je ne l'achète pas cette année et donc je reste raisonnable. Ouais, il faut que je tienne ma bonne résolution. On continue du coup avec ceux du catalogue avec Kill Blue.
Donc c'est un manga disponible chez Crunchyroll depuis le 2 octobre. Même redevenu simple ado, cet assassin reste un pro. Juzo Ogami est un tueur aussi renommé que redouté dans le milieu de la pègre. Alors qu'il exécute un contrat, il est piqué par une guêpe génétiquement modifiée. Avant de se réveiller dans le corps d'un enfant, loin d'être un souci pour ses employeurs, sa nouvelle apparence lui vaut d'être cette fois-ci envoyé en mission dans un collège. À la recherche d'un moyen pour renverser la métamorphose, ce pro à la gâchette va devoir survivre au milieu d'une meute terrifiante, les ados. Pour lui, qui n'a jamais été à l'aise avec les jeunes, commence alors le plus grand des défis de sa carrière. Donc, on suit Juzo Ogami, qui est un homme, je dirais bien d'une quarantaine d'années, qui est donc assassin pro et qui fait fureur et qui fait surtout peur à la pègre. Et en fait, cet homme va se retrouver à être piqué dès le début de l'aventure par une guêpe génétiquement modifiée et qui va donc le rajeunir jusqu'à l'âge d'être au collège. Donc, d'ailleurs, ses supérieurs, donc les personnes qui l'engagent, ne sont pas gênées du tout par ce détail. Bien au contraire, ça les arrange, car on va lui lancer une mission et il doit s'occuper d'une personne dans un collège. Donc du coup, il va se retrouver à devoir retourner sur les bancs de l'école. Et ça, franchement, ça va lui plaire. Tout simplement parce que ce jeune homme a arrêté d'aller à l'école dès la primaire. On l'a directement entraîné du coup à être un assassin. Et il n'a jamais pris le temps et jamais découvert les plaisirs d'être un adolescent et donc par exemple d'apprendre des choses à l'école. Il va se rendre compte qu'il adore ça et qu'il regrette vraiment d'avoir arrêté ses études. Et à côté, il est très mal à l'aise avec les jeunes, avec les adolescents et c'est ça qui va être plutôt drôle parce qu'il faut qu'il arrive à survivre et à mélanger les deux. Plus sa mission bien entendu. En ce qui concerne ce titre, je l'ai trouvé plutôt drôle parce que j'aime bien l'idée du coup que ce soit un adulte qui se retrouve dans le corps d'un enfant, adolescent. Ça fait un petit peu penser quand même du coup à Détective Conan parce que là aussi la guêpe génétiquement modifiée, elle vient pas de nulle part, elle vient des premières personnes où il était en mission au tout début de l'extrait. Et donc c'est ça qui va être plutôt intéressant à suivre et plutôt cool je pense à découvrir au niveau de l'aventure. Par contre, est-ce que j'achète ou pas? La réponse, je te dirais que j'ai un énorme doute parce que tout simplement il y a certains passages comme les passages à l'école, on le voit surkiffer les cours etc, adorer ce truc, plus un petit peu la personnalité de Ogami, j'ai peur de ne pas totalement accrocher. Par contre, je t'avoue que s'il y avait un animé de disponible, là je pense que ça passerait largement au niveau du scénario. Après, ça reste à voir et de toute façon, même si ce titre m'intéressait réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir attendre au moins 1 an avant que potentiellement je me dise que je vais acheter un volume. Donc, ça me laisse le temps d'y réfléchir et de voir si j'attaque ou pas un jour cette série. On attaque du coup avec le 3e extrait qui est donc l'extrait Versus des éditions Pika. Après One Punch Man et Mob Psycho 100, le nouveau manga phénomène de One. Alors après, je te ferai un petit passage par rapport au mangaka avant de te donner vraiment mon avis sur l'œuvre. Une armée de démons a envahi la planète et menace d'éradiquer l'espèce humaine. Pour les vaincre, une ultime expédition est montée. 47 héros spécialement entraînés dans ce but sont envoyés à travers le monde pour abattre les 47 rois démons et le Seigneur à leur tête. Mais quand cette mission tourne au désastre, la guilde des mages se voit contrainte d'utiliser le dernier recours de l'humanité en ouvrant le portail vers une autre dimension pour demander de l'aide. Seulement rien ne se passe comme prévu. Les deux mondes fusionnent et ceux qui auraient dû être leurs sauveurs sont eux-mêmes sur le point d'être exterminés par des robots à l'intelligence surhumaine. Alors déjà, en ce qui concerne le fait que ça soit écrit par l'auteur One de du coup One Punch Man et Mob Psycho, à savoir juste que ça, honnêtement,
ça me prouve que rien qu'en lisant le résumé, ça ne va pas réellement m'intéresser, tout simplement parce que les 2 autres œuvres de l'auteur ne m'ont jamais intéressé. J'ai voulu tenter récemment Mob Psycho, tout simplement en suivant ma liste d'animés à regarder en version VF sur Crunchyroll, mais honnêtement, j'ai à peine allumé l'épisode, je devais être à 5 minutes max, que j'ai abandonné tout simplement parce que c'est absolument pas dans mon délire, ni dans le genre de scénario qui m'intéresse. Pour continuer, en ayant lu l'extrait, je trouve honnêtement que déjà l'extrait ne nous montre pas tout ça. On nous montre juste la préparation et on ne voit même pas du coup les fameux robots à l'intelligence surhumaine. Donc une fois de plus, le résumé va trop loin par rapport à l'extrait et là très clairement, on ne se doute absolument pas qu'on va avoir des robots et donc je trouve ça dommage parce que autant où tu peux être intéressé par une œuvre avec héros et je sais plus si c'est le mot démon utilisé, roi démon, 47 rois démons et leurs seigneurs, ben tu peux être totalement déçu par l'arrivée du coup de robots intelligents qui fait plus futuriste. Donc ça peut plaire à un certain public et ça peut déplaire à un autre public. Et personnellement, bah déjà, rien que le résumé ne m'intéresse pas. Le fait que ça soit comme ça futuriste et passé, c'est pas trop mon délire. Soit on est vraiment dans le côté futuriste, soit on est carrément dans l'ancien avec les démons, les machins ici et là. Mais le mélange, je trouve ça un petit peu spécial. Et donc, en ce qui concerne mon avis, en ayant lu le résumé, ça ne m'a absolument pas convaincu. Je n'aime pas spécialement non plus le dessin des personnages. Donc, personnellement, je passe mon tour, tout simplement. De toute façon, le tome 1 est sorti du coup le 9 octobre et la série est toujours en cours. Donc voilà, en ce qui concerne les infos. On continue et donc on termine cette vidéo avec Aux côtés du dieu loup des éditions Doki Doki. Le tome 1 est sorti le 2 octobre 2024. Et série en cours avec 2 tomes au Japon. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. La rencontre entre 2 êtres divins est flamboyante. Dans les contrées reculées, on raconte qu'une divinité bestiale nommée Dieu Loup consent à accorder ses faveurs célestes aux endroits qu'il visite. Or, un petit hameau de montagne attaché à ses traditions est tourmenté par un hiver persistant. La neige tombe sans discontinuer depuis des lunes. Les villageois pensent que leurs maigres offrandes ne parviennent pas à apaiser le dieu loup. Décident de lui sacrifier un jeune garçon en victime expéditoire. Mais ce qu'il ignore, c'est que la rencontre entre ce dieu loup et ce jeune garçon va bouleverser le monde. Après Ken Hen, comme chien et singe, Doki Doki a le plaisir de vous proposer une série mêlant folklore et fantastique de grande qualité entre contes et récits énigmatiques aux côtés de Dieu Loup. Est un manga poignant qui vous entachera par sa douceur et ses traits de valeur qu'il transmet. Alors, en ce qui concerne cette histoire, on suit donc les aventures d'un petit garçon qui apparemment a été abandonné par quelqu'un et donc a été recueilli par ce petit village. Et ce petit village le trouve vraiment, ce garçon, inutile, il le trouve jamais à la hauteur de quoi que ce soit. Et donc, ben, ils se disent, c'est bizarre quand même, ça fait plusieurs lunes du coup qu'on n'a que la neige, ça s'arrête jamais. Peut-être que donc nos maigres offrandes au dieu loup ne sont pas suffisantes. Donc ils se disent, ok, on va sacrifier ce gamin. Le gamin, lui, le voit comme un honneur. C'est un peu l'enfant qui est complètement à l'ouest et qui ne comprend pas la réalité du truc. En même temps, lui, il a vraiment cette optique d'essayer d'être utile aux gens. Donc, je pense que voilà, il est complètement à côté de la plaque et c'est pas grave. Et donc, ce qu'on va voir, c'est juste leur rencontre et on n'en sait pas plus. J'aime bien l'idée, j'aime bien le principe, mais personnellement, ce genre de titre m'énerve au plus haut point. J'en ai marre de ce genre d'histoire d'offrande et de sacrifice, et après où finalement le sacrifice va être ami avec la divinité en question. Ça me saoule. En plus, le fait qu'il soit comparé avec Ken Hen comme chien et singe ne me vend absolument pas du rêve vu les avis négatifs que j'ai eus sur cette série.
Et pour terminer, à savoir que de toute façon c'est un titre des éditions Doki Doki et j'ai tendance réellement à me méfier de leurs titres parce que souvent l'extrait n'est pas le début des premières pages du manga, ce sont plus le moment clé au tout début qui va être intéressant. L'extrait est minuscule donc je n'ai pas vraiment le temps de juger quoi que ce soit et en plus, en fait vraiment ça ne me... L'ensemble, il n'y a rien qui me motive du tout à m'y intéresser. Donc est-ce que j'achète ou pas ce manga? Comme versus, la réponse est totalement non. Voilà. Cette vidéo extrait manga j'achète ou pas est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et fait découvrir peut-être des titres que tu ne connaissais pas encore malgré le fait qu'ils soient sortis principalement en octobre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la précédente vidéo extrait manga j'achète ou pas ainsi que la playlist ici. Ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vitel. N'oublie pas à tout moment de liker, commenter ou partager cette vidéo et surtout d'interagir car c'est très important pour les créateurs de contenu de voir qu'on est soutenu et qu'on est regardé pas que par des fantômes. Et si t'es un fantôme, ce n'est pas très grave. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, je te retrouve très vite. J'ai pas mal d'extraits à te présenter. Sur ce, à plus.